Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous salue. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'une pratique très puissante pour ouvrir votre cœur, mais aussi pour le garder ouvert lorsque parfois il y a des circonstances difficiles, des situations difficiles que l'on rencontre. Ce n'est pas toujours facile de le garder ouvert lorsque déjà vous avez connu une ouverture du cœur. Donc je vous propose cela. Donc c'est très puissant ce que j'ai à vous partager et je vous invite donc à regarder cette vidéo si vous êtes appelé à cette démarche d'ouverture intérieure. En cela, je vous remercie si vous avez cette démarche parce que en regardant en vous et en vous permettant cette ouverture, vous contribuez aussi à une ouverture collective, à une élévation de la conscience collective. Donc vous contribuez à une élévation au niveau de tous. Et vous savez, tous, c'est aussi soi, puisque nous sommes l'unité et nous allons en parler dans cette vidéo. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que c'est une pratique de guérison qui est puissante pour vous, donc une guérison intérieure, mais aussi pour l'autre, car par voie de conséquence, ça a des impacts très directs sur votre entourage, de par votre propre transformation. Donc c'est quelque chose de très transformateur. Et plus qu'une pratique, cela peut devenir un art de vivre, un art d'être, pourrions-nous dire. Donc vous pouvez vraiment l'intégrer dans votre quotidien, de sorte que ça devienne vraiment imprégné et incarné en vous, en votre corps, vos émotions, votre mental, votre perception de la vie. Et que ça porte ses fruits ainsi. Donc je vous propose de commencer. La première chose que je peux vous dire à ce propos, c'est de rappeler pour certains d'entre vous et de le présenter peut-être pour d'autres, que la nature de la réalité, tout ce qui nous entoure, qui n'est pas que autour de nous, autour de notre corps, mais qui est aussi ce qui est à l'intérieur de nous, il n'y a pas de séparation entre ce qui est autour du corps et à l'intérieur, tout est unité. Tout est interconnecté, tout est vibration, tout est conscience, tout est information, tout est énergie. Toutes ces informations sont en interdépendance, comme un océan de vibrations, d'énergie, d'informations. Donc par nature, un océan, chacune des gouttes qui constituent cet océan sont unies les unes aux autres. Donc chaque goutte est à la fois goutte, unique, et à la fois l'océan. Eh bien, c'est ce que chacun de nous sommes. Nous sommes à la fois uniques et à la fois nous sommes l'océan d'unité qui est cet absolu univers sans début, sans fin, sans centre, sans périphérie. Donc, à partir du moment où la nature de la réalité est unité, forcément, ce que nous sommes ne peut être autre que cette unité aussi, puisque nous ne sommes pas en dehors de cette nature, il n'y a que cela. Donc ça, c'est le point de départ. C'est de comprendre que ce que nous sommes, en fondement, au-delà de toutes les images qu'on peut avoir de soi, on peut avoir des impressions de se sentir séparé, parfois concrètement, rejeté, exclu, des choses comme ça, émotionnellement, physiquement peut-être. On peut avoir l'impression qu'on est séparé des choses, que notre corps est séparé de l'autre, mais à la source de nous-mêmes, notre nature fondamentale, ce que nous sommes est unité. Et comment l'unité s'exprime dans notre langage humain et dans le vivant. Quand je dis langage humain, je ne parle pas des langues modernes de parler, je parle de notre perception de la réalité, donc au travers de notre cerveau humain, mais aussi au travers de notre cœur et de notre corps, eh bien on le goûte, cette unité. Cette unité, elle est vivante, elle n'est pas que conceptuelle. Donc elle ne peut pas se limiter au concept. Cette unité, c'est la vie. Donc la vie, elle se traduit comment? Qu'est-ce qu'est la vie? La vie, c'est l'amour. Donc l'amour et la vie ne peuvent former qu'un. L'amour engendre la vie. Et ce qui est vivant, et ce qui est l'amour, vous avez un centre énergétique, qui est le chakra du cœur, qui vous permet de le ressentir. Donc c'est une porte sur la vie. Tout ce qui ne passe pas dans ce que l'on ressent en notre cœur n'est pas vivant. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que nous venons de dire en même temps que tout est vie, bien sûr. Ça veut dire que c'est une distorsion du vivant, mais que ce n'est pas vivant directement. Ça veut dire que par exemple c'est conceptuel, c'est théorique, mais ce n'est pas
vivant dans l'instant. Quelque chose de vivant quand quelqu'un parle de quelque chose qu'il n'a pas vécu, même s'il fait croire qu'il a vécu ou s'il ne fait pas croire, mais qu'il raconte quelque chose qu'il a lu, eh bien, ça peut être intéressant, intellectuellement, conceptuellement, mais sera différent qu'une personne qui raconte quelque chose qu'il vient de vivre avec toutes ses émotions, quelque chose dont il a été témoin ou qu'il a goûté, dont il a été ému, vraiment quelque chose qui était très vivant pour lui, il va vous le raconter et ce vivant, il va être transmis et vous allez ressentir ici ce vivant. Et peut-être même que finalement, ce qu'il raconte, c'est un centre d'intérêt que vous ne partagez pas, mais le vivant est tel que ça va vous transmettre cette passion. Et ce vivant, il est ici. Et donc, il y a une connexion ici, il y a une porte sur cette nature véritable que vous êtes, sur la nature de la réalité qui est unité. Donc, le vivant, la vérité, l'amour ne font qu'un. Ce sont différentes facettes de la même chose. Donc ça, c'est la première chose, c'est de comprendre cette base. Et je vous invite à enquêter vers cette vérité si vous n'en êtes pas convaincu pour voir que cela ne peut en être autrement. Je ne vous invite pas à me croire sur parole parce que les croyances, eh bien, ce sont encore des formatages, des conditionnements, c'est pas stable. Je vous invite à voir en vous-même comment cela résonne en vous justement. Et ce que je partage là, par exemple, eh bien, ce que je partage sont des mots sur ce qui est vivant. Donc, à vous de sentir en votre cœur la nature de ce vivant. Peut-être mettrez-vous d'autres mots sur ce vivant, ça n'a pas d'importance ça. Mais en tout cas, vous pouvez sentir en votre cœur ce vivant, et là se trouve le vrai langage, là ça va résonner. Donc, à partir du moment où vous avez réalisé, connecté cette réalité, et que en même temps, dans l'instant ou fréquemment, vous avez une image de vous qui ne représente pas ce que vous êtes dans votre nature fondamentale. Votre nature fondamentale est amour, votre nature fondamentale est beauté, et bonté, et lumière, et conscience. Donc, information, clarté, donc lumière. Lumière et amour sont deux pôles de la même chose. Donc l'un entraîne l'autre, forcément, tel le yin et le yang. C'est ce que vous êtes. Cela en est ainsi. On peut faire l'expérience d'autre chose. On a la capacité de faire l'expérience de tout ce que l'on veut, mais ça ne change pas la nature fondamentale de ce que nous êtes, de ce que nous sommes, pardon. Donc quand nous faisons l'expérience d'être autre chose, nous sommes dans l'expérience, mais c'est une expérience qui, à un moment donné, nous fera, d'une façon ou d'une autre, retourner à l'équilibre. Et notre équilibre fondamental, c'est ce que nous sommes. C'est unité, c'est amour. Donc toute expérience qui nous fait croire autre chose n'est que un passage temporaire, une résistance qui va se rééquilibrer vers nous-mêmes et quelque part qui nous amène à, par nous-mêmes, réaliser ce que nous sommes. Vu qu'il n'y a que soi, personne d'autre peut réaliser ce que nous sommes à notre place. Donc c'est à nous de le réaliser au travers de nos propres expériences. Et ce principe, ce que je vous exprime là, c'est, je vous propose un raccourci, plutôt que de rester dans l'idée que nous serions autre chose que cette bonté, cet amour, parce que ça peut paraître utopique, irréaliste, parfois éloigné de nos soucis du moment, de notre quotidien qui peut être parfois stressant, on a beaucoup de choses à faire, la société de consommation peut nous oppresser, beaucoup de circonstances dans le monde d'aujourd'hui peuvent faire que cela nous reflète, cela semble nous refléter autre chose que cette nature fondamentale, amour que nous sommes. Et pourtant, je vous invite encore une fois à regarder en vous et à voir vraiment s'il peut en être autrement. Vous verrez que vous ne pouvez pas trouver autre chose, mais c'est à vous d'en arriver à cette réponse. Moi, je vous le dis, mais c'est à vous de le valider au travers de votre expérience. Donc à partir du moment où cela est clair, alors nous pouvons aller à l'étape suivante dans cette démarche. Mais d'abord, il doit avoir ce prérequis que tout est unité et que forcément nous sommes aussi cette unité. Si tout est unité, nous ne pouvons pas être en dehors de cette unité. Donc forcément notre nature fondamentale est unité, donc amour. Donc ce que nous sommes, soi est amour. Alors si nous avons une image de soi dans le moment qui ne l'est pas, ou parfois nous avons des difficultés, ou parfois quelque chose en nous ne reflète pas cet amour, eh bien c'est là que je vous invite à regarder en vous et avoir de l'amour pour vous-même. Avoir de l'amour pour soi, qu'est-ce que cela veut dire ? Il est bon de comprendre
ce que j'entends par soi en ce sens. Amour pour soi. Quelque part, dans l'absolu, ça ne veut rien dire, dans le sens que soi, votre nature fondamentale, on vient de le dire, est amour. Donc il ne peut pas avoir d'amour en dehors de soi qui en a pour soi, c'est la même chose. Donc quelque part, celui qui a de l'amour pour soi est quelque chose qui ne se croit pas encore amour. Quelque part, l'amour est juste de l'être. Mais bien sûr, on fait une démarche de se rapprocher de nous-mêmes, avec notre personne, nous regardons en nous, avec amour pour nous rendre compte que nous sommes amour. Et progressivement, à force de nous regarder, de regarder en soi, pour que ce soit clair et qu'il n'y ait pas de distorsion avec une notion égotique, et je vais y revenir, à force de regarder en soi, on finit par s'immerger dans cet amour que nous sommes pour le devenir. Donc, quand je dis amour pour soi, j'entends le grand soi, même si venons de voir que quelque part ça n'a pas de sens qu'on parle du grand soi, parce que le grand soi est amour, mais il faut bien s'y approcher à partir d'une distorsion que nous avons au départ, qui est notre mental. On a l'impression d'être séparés, même si tout est unité, nous avons l'impression d'être séparés. À partir de cette séparation, nous nous regardons pour révéler cette unité. Donc ça n'a pas de sens fondamentalement, vu que nous sommes déjà un. Mais faire ce jeu, parce que c'est un jeu, et avoir conscience que c'est un jeu de se retrouver, puisque nous sommes déjà trouvés, ça peut être évidemment beaucoup plus léger, beaucoup plus amusant. Faire ce jeu permet de vivre dans son corps, et pas que conceptuellement et intellectuellement, que nous sommes cette unité. Et c'est ce que je vous propose, que cela passe du concept à l'incarnation dans la chair, dans les cellules, que cette unité et cet amour, vous puissiez le vivre dans vos cellules. Et donc, à partir du moment où vous êtes en accord avec ça, eh bien, se donner de l'amour, ça veut dire se donner de l'espace pour soi. C'est très différent que l'amour de soi égotique, dans le sens malsain, on va dire. Dans le sens, il y a des dérives dans la société, vous savez, quand on parle de narcissisme, ce genre de comportement où l'être a un amour pour soi énorme, mais en réalité, cet amour l'empêche de voir les autres, l'empêche d'avoir de l'empathie, l'empêche de pouvoir se mettre à la place des autres, l'empêche d'avoir de la compassion pour les autres. Donc est-ce vraiment l'amour dont il est question ici? Non, c'est un amour qui vient gonfler l'image qu'il a de lui-même. Alors que ce que je vous propose, c'est ici de ne pas aimer l'image que vous avez de vous. Je ne vous invite pas à la détester non plus. Je vous invite juste à l'embrasser et l'accueillir au même titre que n'importe quelle autre partie de vous-même. De sorte que l'important, ce n'est pas de se gonfler l'ego avec un amour pour soi, pour ses croyances, pour ces idées que l'on a sur nous-mêmes. Bien sûr que non. C'est de se donner de la place, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. C'est de se donner de l'espace, d'oser s'accueillir. C'est une démarche de vulnérabilité, alors que l'amour pour soi égotique, c'est au contraire se jeter des fleurs, et il n'y a pas de courage là-dedans, parce qu'on ne se confronte pas, on s'aveugle dans nos croyances, on se conforte sans se remettre en question. Ici, c'est autre chose. C'est justement une remise en question totale, c'est être nu, se regarder, se confronter à soi-même, oser se donner de la place. Ça, c'est beau. Et ça, c'est une démarche de nudité. Oser se donner de la première place. Ça peut paraître paradoxal, mais souvent, on est parfois habillé en voulant aider l'autre. Aider l'autre, c'est souhaitable. Mais cette aide ne peut être qu'efficace si elle part d'un état apaisé à l'intérieur et d'une aide qu'on s'est déjà donnée à nous-mêmes. Alors on peut apporter à l'autre ce que nous nous sommes apportés. Sinon, c'est une fuite de nous-mêmes. Et à ce moment-là, il n'y a pas cette nudité, on s'habille de cette aide, de ce rôle d'aider. Vous voyez? Donc, se regarder, ce n'est pas toujours confortable. Mais quand il s'agit de se donner de l'amour, alors vous allez voir, il y a un phénomène de guérison qui est possible. Et donc c'est ça, se donner de l'amour pour soi, c'est ouvrir cet espace et prendre du temps pour soi. Alors comment peut-on concrètement donner cet amour pour soi? Eh bien, l'amour, c'est, comme je l'ai dit, ce n'est pas du faire, c'est de l'être, c'est un état. Le faire découle de l'être, mais l'amour, c'est d'abord l'être, c'est ce que vous êtes. Donc, il est intérieur, il part de vous-même, il part de l'intérieur vers l'extérieur. Raison pour laquelle on ne peut pas apporter une aide
que nous ne nous serions pas apportés avant, parce que la source de tout rayonnement vers l'extérieur est à l'intérieur. Donc l'intérieur est d'abord de l'être, et après, dans le monde, vous diffusez dans le faire. Donc cet être, cet amour, c'est un état. L'être, on pourrait dire que c'est un état. C'est divers rayons, c'est divers sentiments, c'est voilà. Et vous pouvez donc, si vous le souhaitez, pour mieux ressentir cet amour, ou bien le fait, parfois ça arrive, si vous méditez beaucoup, si parfois vous avez des ouvertures, il se peut que le seul fait d'en parler, ici, vous ressentiez déjà un sentiment, quelque chose. On va parler de sentiment. Plus qu'une émotion, c'est un sentiment, c'est plus intérieur. L'émotion peut extérioriser, le sentiment renforce ou permet de cultiver l'intériorisation et permet de descendre davantage en nous-mêmes et de gagner en clarté, là où l'émotion parfois peut voiler la clarté, faire perdre notre lucidité. Le sentiment permet d'être plus posé en nous-mêmes et de voir plus clair avec du recul. Donc vous voyez, il y a une différence importante, le sentiment est à la source des émotions. Ici, il s'agit d'un sentiment, pas d'une émotion. Le sentiment peut être fort, peut être puissant, peut être passionné. L'amour peut être passion, mais ça reste un sentiment. Un feu à l'intérieur qui continue à être à l'intérieur. Comment ressentir ça s'il ne vous vient pas comme ça? Il y a plusieurs façons. Tout simplement, je vous invite à porter votre conscience sur un être que vous aimez. Ça peut être vos enfants, ça peut être un être de votre famille, ça peut être un être que vous aimez, quel qu'il soit, pour qui vous avez de l'amour. Et lorsque vous pensez à cet être, et que vous commencez à ressentir l'amour que vous pouvez avoir pour lui, eh bien je vous invite à vous concentrer, non pas sur cet être, mais sur l'amour qui se produit de cette relation avec cet être par le fait d'y avoir pensé. Parce que dès que vous y pensez, vous entrez en relation, en fait, quelque part. Déjà, même si on ne le voit pas physiquement, une relation se crée. Et la relation crée quelque chose de l'ordre de l'amour. Eh bien, après, vous pouvez cultiver cet amour, vous pouvez sentir cet amour, et après, cet amour, vous pouvez vous le donner à vous-même. Cet amour, vous pouvez le donner à vous-même. Pour certains, si ça vous parle, vous pouvez aussi, j'ai parlé d'être aimé, ça peut être aussi un niveau spirituel, ça peut être une figure dévotionnelle, ça peut être un être pour qui vous avez beaucoup d'amour au niveau spirituel, donc vous pouvez avoir un toucher par rapport à un maître, par exemple, imaginons, pour qui vous avez, qu'il soit vivant ou décédé, qui incarne beaucoup d'amour. Ça peut être Jésus, ça peut être Bouddha, ça peut être d'autres êtres, je cite des êtres connus. Il y en a beaucoup pour qui certains ont une communion naturelle, quelque chose qui les touche, et naturellement ça peut ouvrir leur cœur où ils ressentent de l'amour. Donc vous pouvez aussi, c'est une façon de ressentir de l'amour. Voilà, donc faites ce qui vous est le plus naturel pour vous, et à partir de là, eh bien, vous pouvez donner de l'amour pour vous. Et cet amour que vous donnez pour vous, évidemment, ça permet d'ouvrir votre cœur, et vous pouvez cultiver cela. Ça peut être en méditation, la méditation, ça peut être assis, mais ça peut être aussi en marchant, dans une méditation active, dans la vie de tous les jours. On pourra y revenir là, parce qu'il y a tellement de choses à dire, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Lorsque vous aurez ce sentiment, qu'est-ce que fait l'amour? L'amour, c'est l'unité. L'amour embrasse. Donc l'amour dissout tous les liens qui nous maintiennent vers l'extérieur. Donc il détache aussi, mais surtout il guérit. L'attachement, c'est aussi l'attachement aux pensées que l'on a, aux identités, à nos rôles, à nos images de soi. Et parfois, ces images de soi, elles ne sont pas porteuses pour nous. C'est parfois des pensées, des schémas qui sont limitants, qui nous contraignent, qui nous entravent dans notre épanouissement. Mais on y est attaché, c'est inconscient, mais il y a des liens qui se forment parfois. Et l'amour va détacher tout ça, non pas rejeter, mais au contraire accueillir et embrasser tout ça. Tout ça va revenir dans l'unité, et tout ça va revenir à l'intérieur. Donc lorsque on applique et on cultive cet amour pour soi, il se peut que cet amour rentre à l'intérieur et commence à embrasser de lui-même plein de parties en soi qui parfois même étaient plus ou moins inconscientes et qui commencent à remonter à la surface. Et alors il y a des parties avec lesquelles on est à l'aise, il y a des parties où on est plutôt neutre, et il y en a d'autres où c'est moins facile, et puis en plus c'est vu. Alors c'est nous avec nous-mêmes, mais ça remonte à la conscience, c'est l'amour qui les voit.
Et c'est une expérience très belle de guérison, très intime, que qui se vit naturellement lorsque on entame cette démarche ainsi et qui en fait crée un résultat dans la transformation de votre corps, dans vos cellules. Donc ça vous transforme jusqu'à vous transfigurer, littéralement, vous changez, tout votre système nerveux se modifie, votre ADN. Il y a vraiment une transformation concrète et physique au niveau de toutes vos énergies. Et il se peut aussi que, comme je viens de le dire, cette énergie d'amour commence à circuler en vous et vienne aller chercher d'elle-même quelque part des aspects inconscients qui deviennent plus conscients. Il se peut aussi que vous puissiez faire plus consciemment cette pratique, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par ressentir cet amour qui part d'un être que vous aimez, spirituel, un être aimé, qu'importe, mais qui produit ce sentiment d'amour. Après, vous pouvez l'appliquer en vous, comme je viens de le dire, par rapport à des choses que vous allez voir en vous et pour lesquelles vous êtes plutôt neutre, mais vous allez les embrasser, y mettre de l'amour, et puis aller chercher des choses que vous aimez moins en vous. Voir que vous n'aimez pas. Et là, vous pouvez mettre cet amour à l'intérieur. Donc, cette pratique de guérison par l'amour, vous voyez, fait que, dans l'absolu, vous pourriez assembler, rassembler, unifier toutes les parties de vous-même, toutes les parts d'ombre en vous, par cette pratique. Alors cela arrive selon des démarches particulières, les sensibilités des êtres, leurs âmes, leurs chemins, etc., qu'ils aient un toucher important à l'intérieur qui fait que il va avoir une sorte de baptême du feu où cet amour va vraiment embrasser beaucoup de choses et qu'ils doivent prendre du recul, quelque part se retirer pour laisser ça un petit peu être embrassé. Mais la plupart du temps, il y a une relation qui est très vivante et qui est très belle et qui fait aussi partie de cet amour. Comme je vous l'ai dit, l'intériorité rayonne aussi après dans le monde. Et l'autre est soi, bien sûr. Donc, quand nous voyons les choses à partir de l'intérieur, nous ne sortons pas évidemment de nous-mêmes lorsque nous expérimentons notre vie de tous les jours. C'est pas que quand on est en méditation, retiré dans une pièce, que nous sommes avec nous-mêmes. L'idée, au final, c'est qu'une fois que nous sommes... C'est normal qu'il puisse avoir un temps pour se sentir posé, qu'on peut prendre du temps pour soi, pour développer la conscience de soi, et pouvoir être posé à l'intérieur. Et après, avec cette conscience de l'intériorité, nous pouvons aller vers l'extérieur et incarner tout ça, et rayonner la lumière que nous sommes, la faire descendre, et l'amour aussi que nous sommes, pour qu'il puisse prendre chair dans les expériences concrètes de notre quotidien. Et c'est ça l'idée, évidemment, c'est de pouvoir vivre cet amour que nous sommes, qui est peut-être, si on parle de spiritualité, conscient et évident au niveau du ciel. L'idée, c'est de le faire refléter sur la terre pour que ce qui est en haut soit comme ce qui est en bas, voyez-vous? Donc, lorsqu'on est à l'intérieur, comme je viens de dire, dans une période de méditation qui est un gros nettoyage, quelque part on fait descendre ça, parce que ça vient dans le corps, et le corps c'est ce qui est en bas, donc ça embrasse. Mais après, on peut aller dans le monde avec ça. De la même façon, parfois, il va y avoir des moments, et en général c'est plutôt comme ça, il y a des alternances où il y a des moments qui se vivent à l'intérieur, avec des transformations, et d'autres moments où la vie nous montre quelque chose au travers de situations que l'on rencontre, au travers des relations, au travers certaines situations. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la possibilité, même chose, de voir des êtres que vous aimez naturellement, ou bien que vous appréciez simplement, ou que vous aimez, des êtres pour qui vous êtes plus ou moins neutre dans vos affinités avec eux, et puis des êtres qui, en fait, reflètent des choses en vous avec lesquelles vous êtes moins confortable. Et ces êtres-là, vous pouvez avoir une certaine animosité, ou en tout cas, si vous êtes dans une certaine démarche, vous n'irez pas forcément juger tout ça, mais ça va vous embêter, ça va s'agiter à l'intérieur. Déjà, le fait d'avoir conscience que ce que l'on voit à l'extérieur ne fait que refléter des parties de soi avec lesquelles nous sommes en accord, ou plutôt que nous ne sommes pas encore arrivés à aimer, c'est vraiment une très belle démarche. Et là, c'est intéressant, parce que le travail que l'on a fait de se donner de l'amour et d'avoir de l'amour pour des parties qu'on aime moins ou des parties neutres, on va pouvoir essayer de le commencer aussi directement dans les êtres que l'on rencontre. À commencer bien sûr
Les êtres que l'on aime, ben, on les aime déjà, mais les êtres pour qui c'est neutre, eh bien, on va pouvoir leur donner de l'amour. Leur donner de l'amour, c'est pas forcément les embrasser physiquement, c'est à l'intérieur que vous étendez votre cœur et que vous accueillez les êtres en votre cœur et que vous leur portez vraiment de l'amour dans votre cœur, en votre conscience. Il se fait que énergétiquement, dans la conscience, d'un point de vue quantique, il y a des choses qui se passent en faisant ça. On embrasse énormément de choses. La personne est accueillie. Vous pouvez l'accueillir dans votre façon de percevoir l'aide. Vous pouvez l'accueillir et non pas vous en protéger. Et puis, lorsque seulement vous vous sentez prêt, et c'est très important de le faire, toujours en partant de vous, toujours dans le respect, dans le soin vis-à-vis de vous-même, donc pas faire ça dans un guerrier fou. Lorsque vous vous sentez prêt, progressivement, vous pouvez peut-être essayer d'accueillir un petit peu d'une personne pour qui vous avez plus de difficultés à accueillir en général, grâce à cette culture à l'intérieur de l'amour que vous avez déjà commencé à cultiver. Et progressivement, vous allez voir que ce sera possible parce que vous allez dissocier l'identification à la personne, donc le corps, la personne, du sentiment qui lui est impersonnel et qui est la source de toute chose. Quelles que soient les expériences des êtres, quelle que soit leur personne, nous sommes tous cette unité. Et donc vous allez commencer à avoir cette unité et puis refléter cette bonté fondamentale dans votre perception. Cela ne veut pas dire qu'il faut nier l'expérience de l'être et que si l'être est dans un comportement qui n'est pas en adéquation avec votre façon d'être, ça ne veut pas dire que vous allez forcément développer des relations et que vous allez passer toutes vos journées avec cet être. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va vous refléter l'animosité. Vous pourrez avoir réellement cet amour envers cet être et en plus quelque chose va se passer, ça va se guérir. Et il se fait que par le contact de cette présence bienveillante que vous lui donnez, il peut même avoir des ouvertures très belles. Et finalement, comme je vous l'ai dit, ce qui est bon et beau d'apprendre, de savoir, je ne sais pas comment le dire, de connaître, d'avoir conscience, on va dire, c'est le fait justement de ne pas refermer son cœur lorsqu'on l'a ouvert. Parce que parfois les êtres, quand ils ouvrent leur cœur, ils sont comme des enfants, ils sont spontanés, ils sont naturels, ils sont innocents comme l'enfant. Et souvent les enfants, parfois, il y a des beaux enfants qui s'ouvrent et puis il se passe quelque chose dans la vie, hop, ça se referme parce qu'ils n'étaient pas préparés. Maintenant ici, vous avez ce que je vous partage, c'est quelque chose pour ne pas tomber là-dedans. Et donc ce n'est pas voir le monde tout rose, tout beau comme s'il n'y avait pas de difficulté dans le monde. Non, c'est quand on rencontre une difficulté, ça ne veut pas dire qu'on doit se former pour autant. Ça ne veut pas dire qu'on doit le prendre sur soi. La difficulté est là, mais nous pouvons la rencontrer avec notre amour que nous sommes. Donc dans la vérité et la clarté, ça veut dire que nous n'oublions pas l'amour que nous sommes. Et donc l'amour qui rencontre la difficulté ou la souffrance se transforme en compassion. Donc ce que je vous invite à faire, c'est que s'il y a des êtres qui sont dans cette même démarche et qui résonnent avec l'amour que vous portez pour eux, parce que vous portez de l'amour pour vous, tant mieux. S'il y a des êtres qui ne peuvent pas, dans l'instant, être dans cette démarche-là, ou qui auraient une interaction, un comportement qui fait que ça pourrait être blessant pour vous ou difficile, quel que soit ce que la personne ou ce qui se passe à l'extérieur, ça ne devrait pas rentrer en vous. Vous n'avez pas à porter ça. Ce qui est vrai, c'est l'amour que vous portez pour vous. Si quelqu'un va dans cette résonance, tant mieux. Si quelqu'un va dans un sens contraire et veut vous faire croire inconsciemment ou consciemment que ce n'est pas le cas, cet amour que vous êtes, ne le prenez pas. Restez dans l'amour que vous êtes pour vous, ça ne doit pas vous atteindre. Et à partir de là, vous aurez toujours le cœur ouvert, qu'il y ait des comportements qui soient relativement acceptables du point de vue de l'éthique, on va dire, ou qu'il y ait des êtres qui soient dans une démarche d'ouverture. Vous êtes dans la conscience de ce cœur qui s'ouvre, qui embrasse, qui nettoie et qui élève la conscience collective. Alors vous resterez fort, assis en votre cœur, et le cœur jusqu'en bas, enraciné, ouvert. Je vous remercie beaucoup pour votre démarche, pour votre écoute, et à très bientôt.